Je m'appelle Lise Fontaine, j'ai 21 ans et je suis maquilleuse effets spéciaux. Maquilleur effets spéciaux, c'est qu'on va faire tout ce qui est effets spéciaux plastiques, c'est-à-dire tous les effets spéciaux concrets qu'on peut toucher, donc rien à l'ordinateur. Après, en fait, on démoule. Au moins, une fois qu'elle est posée, vous allez pouvoir venir sur les bords tranquillement. Est-ce que c'est clé? Ça peut aller des petites blessures, coupures, aux femmes enceintes, aux monstres également, aux giclures de sang, donc c'est assez varié. On reçoit un scénario ou une pièce de théâtre, un producteur ou un réalisateur qui va venir nous voir en nous disant voilà, on a besoin de tels effets. Avec un budget, suivant le budget, ça change énormément. Et après, on va établir un devis qu'on va après discuter avec le producteur et ou le réalisateur. Et ensuite, ça part aux personnes qui vont créer les premiers concepts. Et puis après, directement, on commence la conception. Dans les ateliers, on va créer, donc être à la base du projet. Donc ça va être vraiment du design de base, la conception, à la création. Et puis ensuite, ça passe sur plateau ou sur théâtre. Quand on est sur plateau, ça va vraiment être un peu comme un maquilleur classique, sauf qu'on va s'occuper vraiment des effets spéciaux. Donc on va les accueillir, les préparer pour le plateau, faire fonctionner les différents effets. S'il y a des effets de sang, ça va pouvoir être là quand on va devoir actionner certains mécanismes pour faire jaillir le sang. Et faire attention durant toute la journée que ça tienne, que ça soit propre, que les acteurs ne soient pas gênés par ce qu'ils ont sur eux. Au départ, ça a été une émission qui est passée un petit peu en France sur la télé, qui a été Face Off, qui est assez connue dans le monde des maquilleurs, où c'était une compétition entre maquilleurs effets spéciaux. Ils avaient un thème et ils devaient conceptualiser leurs personnages, leurs monstres. De plus, j'ai eu un parcours artistique et j'ai commencé à sculpter. Et c'est ce qui m'a donné en fait envie, parce que je savais que j'avais pas envie de faire de la sculpture uniquement dans ma vie. Un des métiers où il y a de la sculpture et où on peut faire plein de choses, c'est mon métier. Non. Alors l'avantage avec mon métier, c'est qu'aucune journée vraiment se ressemble. Il peut y avoir des horaires de 9h, 18h dans des ateliers. Souvent on fait plus. C'est un métier où on travaille quand même beaucoup. Nos journées ne se ressemblent pas. Un jour, je peux travailler par exemple du latex. Le jour, je vais faire de la sculpture. Un autre jour, je vais tirer de la résine, du plâtre. On va être souvent payé soit une prestation globale, soit par jour. Par jour, ça peut commencer à 100 €. En fait, au fur et à mesure, on va pouvoir demander plus par rapport à ses compétences. Et puis, il faut savoir que, par exemple, sur plateau, on va souvent pouvoir gagner un peu plus qu'en atelier. Le fait d'avoir des nouveaux challenges, parce qu'il faut savoir que notre métier se réinvente tous les jours. Il y a plein de challenges, on va dire comment je vais réussir à faire cet effet-là. Puis je travaille dans le cinéma, donc c'est plutôt sympa aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Les choses plus difficiles à gérer, ça va être plutôt sa vie sociale. Dans notre métier, souvent, on est amené à bouger un petit peu partout, alors que ce soit en France ou à l'étranger. Et ça peut être un inconvénient parce que forcément, la vie sociale peut en pâtir. J'ai commencé par un lycée artistique où j'ai fait une L art plastique, où là j'ai découvert la sculpture, donc c'est ce qui m'a donné envie de faire mon métier. Ensuite je suis passée après mon bac à Écart Lyon. J'ai fait un bachelor maquilleur prothésiste FX qui regroupait le maquillage classique beauté, maquillage studio, artistique, effets spéciaux évidemment, mais aussi j'ai vu les costumes, la scénographie, les décors, donc j'ai fait une école qui est assez globale où j'ai pu découvrir plein de choses. J'ai fait 3 ans, j'ai été diplômée et je suis partie en stage sur un film où j'ai été embauchée et je travaille. Au départ, il faut aller chercher, il faut envoyer les portfolios partout, ne pas avoir peur d'en envoyer à l'étranger. C'est aussi du contact, il ne faut pas avoir peur de parler avec des maquilleurs tout simplement sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est comme ça qu'on va tisser des liens avec les personnes. C'est un métier beaucoup de liens, beaucoup de réseaux. Après, quand on est un petit peu connu ou qu'on connaît des personnes, on peut là avoir des personnes qui vont nous contacter pour telle et telle mission. C'est pas un milieu fermé, il faut juste savoir prendre son courage d'envoyer des messages, d'envoyer des portfolios, même envoyer 30, 40 portfolios et ne pas avoir peur même si on n'a pas de réponse parce qu'à un moment donné, il y aura toujours quelque chose qui fonctionnera. Et puis malgré
Malgré l'avancée du numérique, en fait, on utilise quand même toujours dans tous les films du réel. Donc il n'y a pas une extinction du métier. Il y a toujours plein d'effets spéciaux qu'on va utiliser en réel et pas en 3D. Déjà par un choix de réalisateur, de coller au maximum au réel pour leur jeu d'acteur. Et puis parce que la 3D, ça coûte très cher. Pour bien réussir, déjà il faut pratiquer beaucoup, ce sera toujours la meilleure chose, pratiquer toujours à la maison, en dehors des cours, pour toujours évoluer et gagner de l'expérience. Et puis ensuite, c'est un peu la même chose pour la suite, même en dehors des études, il faut toujours repratiquer à la maison, tester des nouvelles choses. Ce qui est plutôt bien, c'est de regarder les Instagram des maquilleurs. Vous pouvez regarder, vous pouvez trouver sur tous les crédits de films qui a fait tel et tel maquillage. Et vous pouvez voir sur leurs réseaux sociaux, leur portfolio, des fois ils ont des sites. Vous pouvez vous intéresser déjà à quoi ressemblent les maquillages et à vous intéresser en quelle matière ça a été fait. Ne pas hésiter à essayer des choses chez soi, même avec du latex, des petits effets spéciaux, c'est déjà un grand pas dans le milieu pour appréhender les matières. Même si vous sculptez un petit peu, c'est déjà une grande chose. Même s'il y a beaucoup de maquilleurs effets spéciaux, en fait, des gens motivés et passionnés peuvent réussir facilement à tirer leur épingle du jeu et à pouvoir gravir les échelons assez rapidement. Si vous êtes passionné et déterminé et motivé, normalement, quand on peut, on veut. Ah non, quand on veut, on peut. Eh ouais, forcément. Et forcément, Valère.